Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes encore là aujourd'hui pour continuer dans la thématique du fruit de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler des dangers de ne pas porter du fruit. Oui, bien-aimés, il y a effectivement des dangers dans le fait de ne pas porter du fruit. Et c'est important vraiment pour nous de comprendre cela. Donc, on va faire confiance au Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Il va nous conduire tout au long de ces temps-là. Et je prie vraiment qu'on soit bien attentif pour recevoir encore quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et pourquoi il est important de parler des dangers de ne pas porter du fruit? Parce qu'en fait, le Seigneur m'a mené à comprendre qu'il y a plusieurs raisons, voilà, qui font que beaucoup de personnes parfois ne veulent pas porter du fruit ou parfois ne portent pas du fruit. Parfois, il y a la méconnaissance. Le fait d'être dans l'ignorance de ces choses-là fait que voilà, les chrétiens ont du mal à porter du fruit ou encore ne savent pas qu'ils doivent vraiment porter du fruit. Il y a aussi le fait de la négligence ou de la paresse. Il y a des chrétiens qui savent qu'ils doivent porter du fruit mais qui ne font pas d'efforts et qui se limitent juste à voilà, aller à l'église, à faire des œuvres caritatives et tout, mais qui ne portent pas vraiment leur intérêt dans le fait de porter du fruit. Et on va voir vraiment tout au long de ce partage qu'il y a vraiment des dangers. Il y a des dangers vraiment qui courent vraiment derrière le fait de ne pas porter du fruit. Et pour cela, on va lire certains passages, voilà, notamment deux paraboles avec un vécu de notre Seigneur Jésus. Et au travers de ces passages-là, on va comprendre, je crois que le Seigneur va certainement nous enseigner encore un peu plus. Donc, on va prendre déjà le premier passage dans Matthieu 7, versets 16 à 22. La Bible dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Verset 21. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Verset 22. « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23. « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Amen. Vous savez, c'est un passage que beaucoup d'entre nous, vraiment, nous connaissons très bien ce passage. Et parfois on le cite lorsqu'on prêche l'évangile ici et là, ou lorsqu'on peut exhorter les frères et sœurs. Et le Seigneur me disait, derrière cette histoire, il y a vraiment un danger qui ressort en fait. Le Seigneur, d'abord, au verset 16, il va parler de l'arbre et du fruit. Et déjà, il faut déjà qu'on comprenne que, en fait, cette parabole, quand il parle ou quand il utilise justement cette parabole, il y a un message qu'il veut délivrer derrière. C'est vrai que dans les différentes Bibles que nous avons, on a essayé de séparer un peu, de donner des thématiques, mais à l'origine, en fait, il n'y avait pas les versets, les chapitres, tout ça, c'est plus ou moins les hommes qui les ont fait pour nous permettre de nous identifier et de nous repérer. Mais c'était des lettres entièrement écrites. Ça veut dire qu'il y a un contexte, en fait, dans lequel le Seigneur parle de ces choses. Et on voit que le Seigneur va dire au verset 16, il va dire, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et après, il va expliquer un peu qu'un bon arbre est censé produire du bon fruit. Si vous vous souvenez bien, dans le tout premier enseignement que l'on a partagé dans la thématique du fruit de l'esprit, on disait que le fruit de l'esprit, le fruit en fait, c'est le résultat de la semence. Donc ce que le Seigneur veut simplement dire, c'est que si quelqu'un a reçu une bonne semence, il est censé produire en fait le bon fruit. Et c'est ce qu'on disait, que nous en fait en tant qu'enfants du Seigneur, enfants d'Élohim, enfants de Dieu, on a reçu la semence
incorruptible du Seigneur, la semence divine en nous. C'est ce qui fait que nous produisons, nous sommes censés produire le fruit de l'esprit, de la sainteté, de l'amour et toutes ces choses-là. Mais ceux qui n'ont pas reçu la semence du Seigneur, ils produisent la semence du péché. Et on le disait justement que ceux qui ont encore en eux la semence d'Adam, c'est-à-dire la semence du péché, produisent des œuvres mortes. Voilà. Et donc, il dit que c'est pas possible que un bon arbre, c'est-à-dire une bonne semence, produise un mauvais fruit. C'est pas possible en fait, ça veut dire qu'il y a problème. Et vous savez, en fait, le Seigneur m'a mené à comprendre que si le Seigneur parle de ça, c'est pas en vain en fait. Et un peu plus tard, il va dire que ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Et à un moment donné, je me suis posé la question, mais Seigneur, quand tu dis ceux qui disent Seigneur, c'est pas les inconvertis qui disent Seigneur. Celui qui dit Seigneur, c'est celui qui reconnaît que Jésus est Seigneur. Ça veut dire que ce sont des chrétiens. Et le Seigneur dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Donc le Seigneur déjà nous fait part d'un danger qui se cache derrière quelque chose. Au départ, il va parler du fait de porter comment dire, d'être reconnu à nos fruits. Et après, il va parler de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui ne vont pas tous entrer au ciel. Après, il va dire que, en fait, on va comprendre au travers de cette parabole que tous ces chrétiens-là, tous les chrétiens de façon générale, c'est pas tous ceux qui se disent chrétiens, qui vont à l'église, qui font des œuvres, qui vont forcément aller au ciel. Pourquoi? Parce qu'il va dire que c'est seulement celui, donc il parle de l'individualité, c'est celui qui fera la volonté du Père. Et on a compris justement que l'une des volontés primordiales de notre Père, c'est vraiment que nous portions du fruit. Souvenez-vous dans Jean 15, voilà, le Seigneur va dire que ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. On a compris que la volonté de notre Père, donc si le Seigneur a déposé en nous sa semence divine, sa semence pure en nous, sainte, c'est pour que nous portions du fruit, pas pour que nous ayons des fruits, que nous manifestions encore des fruits des œuvres mortes de péché, bien aimés. Et c'est vraiment important. C'est important vraiment qu'on le comprenne. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de chrétiens, par exemple, qui se disent que bon, c'est parce qu'ils font des œuvres, qu'ils vont à l'église et tout ça, que forcément ils sont connus du Seigneur ou qu'ils ont une place dans le ciel. Mais le Seigneur va dire que l'accès au ciel est conditionné. C'est vrai qu'il y a le salut déjà, mais si le Seigneur nous garde sur terre, ce n'est pas pour que nous puissions encore manifester les œuvres de la chair, mais c'est pour que nous puissions porter le fruit digne de la semence que nous avons reçue en nous. Et voilà, donc c'est vraiment important qu'on le comprenne. Et la Bible va dire que ceux qui ne vont pas porter du fruit, comme il le dit justement dans le passage de Matthieu 6, de Matthieu 7 à partir du verset 19, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Le Seigneur est radical là-dedans. Vous savez, l'une des choses vraiment que le Seigneur m'a mené à réaliser, c'est que les dons, même si tu ne manifestes pas les dons, les charismes, tu ne fais pas toutes ces choses, c'est pas grave. Mais si tu ne portes pas de fruits, le Seigneur est irréversible là-dessus. Le Seigneur ne va pas biaiser avec, il ne fera pas un poids deux mesures. Si tu ne portes pas de fruits, tu n'entreras pas. Si tu continues de produire le fruit de la mort, l'orgueil, les jalousies, la médisance, tu continues à entretenir cela, tu seras coupé et jeté. Et je vous assure, bien aimé, c'est un danger qu'il est important de réaliser. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, de chrétiens, ne trouvent pas l'importance de manifester le fruit de l'esprit, alors qu'il y a un danger derrière. Il y a un véritable danger, bien aimé. Donc vraiment, le Seigneur veut encore nous encourager. Voilà, on va prendre un deuxième passage dans Luc 13 à partir du verset 6, c'est une deuxième parabole. La Bible dit, à partir du verset, Luc 13, 6, il disait aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Et il vint pour y chercher du fruit, mais il n'en trouva pas. Et il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupez-le, pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Et le vigneron lui répondit, et dit, Seigneur, laisse-le encore pour cette année. Je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être portera-t-il du fruit, sinon tu le couperas après cela. Amen. Là également, dans cette parabole, on la connaît très très bien, le Seigneur nous parle à nous. Parce que dans Jean 15, le Seigneur va dire, je suis le cep, mon Père est le vigneron et vous, vous êtes les sarments. Et ici, on voit en fait, pour essayer d'expliquer un peu cette parabole,
la Bible dit qu'un homme avait un figuier, donc c'est-à-dire qu'il avait planté une semence quelque part et ça commençait à pousser et il s'attendait à ce que cette semence donne du fruit. Mais à chaque fois qu'il venait pour regarder, il voyait que cette semence était stérile, elle ne portait pas le bon fruit en fait, elle ne portait pas de fruit. Et ça l'a complètement irrité. Il s'est dit, mais ça ne sert à rien qu'elle occupe inutilement la terre. Et vous savez, le Seigneur me fait comprendre à l'instant que si le Seigneur a permis qu'on soit sauvé, c'est-à-dire qu'on le reçoive et qu'il nous garde encore sur la terre, c'est pour qu'on porte du fruit bien-aimé. C'est pas pour qu'on soit toujours les mêmes personnes. Ça fait 10 ans, 15 ans que tu es dans le Seigneur, tu es toujours aigri, tu es toujours colérique, tu es toujours orgueilleux ou orgueilleuse, jalouse, tu es toujours voilà, impudique, toutes ces choses. C'est pas possible. Le Seigneur dit au travers de cette parabole que si en principe j'ai planté cette figue, c'est pour qu'elle me donne du fruit. Pas pour qu'elle soit là juste pour occuper la place inutilement. Sinon, je vais utiliser quelqu'un d'autre. J'ai envie d'utiliser une autre semence. C'est en gros ce que le Seigneur a envie de nous dire au travers de cette parabole. Et là, en fait, on voit que le vigneron, qui est l'image de notre Seigneur Yeshua, notre Seigneur Jésus, qui est notre avocat auprès du Père, il est à ses côtés en train de plaider. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire actuellement pour beaucoup de chrétiens. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu es chrétien, mais tu as toujours les mêmes caractères. En fait, c'est comme si tu n'es pas né de nouveau. C'est comme si tu n'as pas totalement changé. Oui, on a vu que tu as arrêté la fornication, on a vu que tu as arrêté le vol, mais tu es toujours dans les murmures, dans la médisance, dans la colère, l'impatience, dans la tricherie, dans la compromission, toutes ces choses-là. Et le Seigneur dit non. Et au travers de ce vigneron, en fait, l'image de ce vigneron, on le disait, c'est notre avocat Jésus qui plaide pour nous. Et qui dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, il dit quelque chose d'important. Il dit, laisse-le encore pour cette année. Donc le Seigneur ne fait que plaider pour nous. Jésus ne fait que plaider pour nous auprès du Père en disant, Père, donne-leur encore du temps, accorde-leur encore une année de plus, un jour de plus. Et il va dire, je creuserai tout autour. C'est-à-dire que je vais permettre des situations et j'y mettrai du fumier. Et le Seigneur m'a mené à comprendre que le fumier, en fait, déjà de la définition du fumier, le fumier, en fait, c'est un ensemble de mélange de paille, de fourrage, d'excréments d'animaux qui est utilisé comme engrain. Voilà, c'est pour permettre justement à la semence de germer, de porter du fruit. Et le Seigneur me disait que le fumier, c'est l'image des épreuves, des défis, des challenges que le Seigneur met autour de nous. Toutes les situations qu'on peut endurer, les situations difficiles, le Seigneur justement permet ces choses pour que nous puissions porter du fruit bien-aimé. Peut-être qu'en ce moment tu es en train de vivre une injustice, peut-être que tu es en train de vivre une situation compliquée, peut-être que tu vis une situation vraiment éprouvante. Mais au lieu de commencer à murmurer, de te plaindre ou d'être orgueilleux ou de médire ou de maudire ou je ne sais pas d'avoir des agissements charnels, comprends que le Seigneur utilise ce fumier-là pour que tu portes du fruit bien-aimé. Le Seigneur utilise ce fumier pour que tu portes du fruit. Il utilise ces épreuves pour que tu manifestes la patience, l'amour, le pardon, que tu manifestes la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi. C'est pas en vain, bien aimé. Je ne sais pas si on comprend vraiment ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ce partage-là aujourd'hui. Vous savez, il y a vraiment des dangers. Hein? Et à la fin, il va dire, s'il ne porte pas du fruit, bah, tu vas le couper. Tout simplement. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens vont se voir être retranchés. Ils vont se voir être vomis par le Seigneur parce qu'ils n'ont pas compris que le Seigneur n'est pas impressionné par le fait qu'on manifeste les dons, les grâces. Oui, vous allez voir des personnes qui, voilà, ils vont prier, il y a l'onction qui se manifeste, ils vont prier les guérisons, ils vont faire des œuvres caritatives ici et là. Le Seigneur, ça c'est la chose la plus simple à faire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on reçoit le Seigneur dans notre cœur, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, bah, c'est le Saint-Esprit qui produit ces charismes-là en nous. Donc, on n'a pas vraiment un effort personnel qu'on fait. C'est pas par nos efforts, en fait, qu'on guérit les malades. C'est le Saint-Esprit qui le fait au travers de nous. Mais porter du fruit, c'est un effort personnel. C'est-à-dire qu'on accepte de mourir en nous-mêmes. On laisse l'Esprit, on obéit à lui, en délaissant nos mauvaises habitudes. Et là, on voit vraiment au travers de cette parabole que si on ne porte pas du fruit, bien aimé, on va être coupé, on va être retranché. Et c'est important vraiment qu'on le réalise. Voilà, on va prendre également un troisième passage dans Matthieu 21. Matthieu 21 à partir du verset 18. La Bible dit: le matin, en retournant à la ville, il eut faim en parlant de Jésus.
Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, le Seigneur parla au figuier, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Amen. Cette histoire aussi, on la connaît très bien. Et il y a un autre passage en fait que le Seigneur me donnait dans 2 Chroniques 16:9. La Bible dit que l'Éternel parcourt du regard toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur lui est entièrement consacré. Vous savez, au travers de cette histoire de Jésus qui maudit le figuier, le Seigneur me disait en fait que lorsqu'on voit le Seigneur, la Bible dit déjà que le Seigneur avait faim et il a aperçu de loin un figuier. Et tout de suite, le Saint-Esprit m'a communiqué ce passage de 2 Chroniques qui disait que le Seigneur parcourt du regard. Ça veut dire que le Seigneur est là, ses yeux sont là en train de parcourir, il regarde un peu toutes les semences là que nous sommes, tous les figuiers qu'il a plantés un peu partout là que nous sommes, et il regarde si on porte du fruit. À la suite, c'est vrai qu'on dit qu'après, s'il remarque que tu ne portes pas du fruit, il te maudit. C'est pas tant que c'est pas le fait de la malédiction dont je veux parler. Mais en fait, à la fin de cette histoire, la Bible dit que le figuier a séché face à la malédiction. Et le Seigneur, en fait, me disait que lorsqu'il parcourt du regard, lorsque son regard omniprésent nous observe et qu'il remarque qu'on ne porte pas du fruit, le Seigneur ne se réjouit pas de ça. Il ne se réjouit pas, c'est-à-dire qu'on peut manifester. Donc tu peux être là, voilà, tu es un chrétien ou une chrétienne, voilà, tu fais tellement de choses, tu prêches l'évangile, tu fais les œuvres sociales, les œuvres de charité, tu es à gauche et à droite, tu chantes, tu fais tellement de choses. Mais quand le Seigneur parcourt du regard, il voit que au niveau du fruit, tu ne manifestes pas sa nature, tu ne manifestes pas son caractère. Ça ne le réjouit pas, même si les gens sont touchés, les gens sont glorifiés, le nom du Seigneur est glorifié, mais ça ne le réjouit pas en tant que Père. Et à la longue, en fait, le Seigneur pouvait me faire comprendre que ceux-là, en fait, qui ne portent pas du fruit, ils vont finir par sécher. Pourquoi? Parce que, comme on le dit, comme le Jean 15 le dit, je pense à partir du verset 8, le Seigneur va dire que si le sarment ne reste pas attaché au cep, il ne peut pas porter du fruit. Ça veut dire que ces personnes-là sont des personnes qui ne sont pas attachées à lui. Sont des personnes qui ne s'affectionnent pas à l'esprit, puisqu'elles continuent de manifester les œuvres de la chair. Donc elles vont finir par sécher. Ça veut dire qu'elles n'auront plus la vie, la profondeur avec le Seigneur, la précision avec le Seigneur. Elles ne vivront plus une communion assez étroite avec le Saint-Esprit. Elles n'auront plus cette communion étroite avec le Seigneur. Elles seront juste là, mais de façon superficielle. Elles vont juste faire des œuvres caritatives, elles vont faire beaucoup de choses. Mais il n'y aura plus de profondeur. Et c'est ce que le Seigneur pouvait me dire au travers de ce passage-là du figuier maudit. C'est pas simplement parce que le Seigneur a parlé, mais c'est aussi parce que ce figuier ne servait à rien. Il n'était pas attaché, l'image de ce cep qui n'était pas attaché à la vie. Et il ne portait pas du fruit depuis là. Alors que le Seigneur voulait peut-être qu'à ce moment opportun, que tu portes du fruit. Mais toi, tu étais toujours dans tes œuvres de la chair, dans l'orgueil, le manque de pardon, dans la haine, la division, les murmures et toutes ces choses-là. Et vous savez, une précision que le Seigneur me donnait, c'est que aujourd'hui, en fait, les chrétiens, on catégorise vraiment les péchés. Parce qu'on a arrêté la fornication, on a arrêté le vol, vraiment les péchés qui sont assez flagrants et tout. On se dit que le fait de murmurer, de médire, c'est vraiment rien en fait. Alors que lorsqu'on regarde dans Galates 5 à partir du verset 19, la Bible dira que les fruits de la chair, les œuvres de la chair sont manifestes. La Bible va citer les querelles au même titre que la sorcellerie. La Bible va citer l'impudicité au même titre, que le mensonge, que la duplicité, l'hypocrisie, que le meurtre. Ça veut dire que pour le Seigneur, même si tu ne commets pas de meurtre, tu n'avortes pas, si tu médis, si tu as le manque de pardon, si tu as la jalousie dans ton cœur, tu nourris vraiment la jalousie, un esprit de querelle en toi, le Seigneur voit que tu es au même titre que le meurtrier, que le voleur, bien-aimé. Donc c'est la raison pour laquelle le Seigneur veut encore nous interpeller. Il y a effectivement des dangers. Et là, dans cette histoire, on voit que ce figuier a été maudit. Ça veut dire il était complètement sec. Il a complètement perdu la vie. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, en ce moment, sont secs.
parce qu'ils ne sont plus attachés au cep, parce qu'ils ne repartent plus à l'essentiel. Ils ne sont plus dans la communion avec l'Esprit, la communion du Saint-Esprit. Ils sont superficiels, ils vont à l'église, ils sont dans les réunions, ils sont dans tellement de programmes. Mais la vie, la nature du Seigneur, ils ne la manifestent plus. Ces chrétiens sont devenus secs. Bien aimés, il y a des dangers de ne pas porter du fruit. Il y a beaucoup de dangers. Donc ne te dis plus à partir de ce jour que non, comme tu n'es plus dans les grands péchés et que tu es seulement dans le manque de pardon, que tu es seulement dans l'envie, la jalousie, ou que tu es dans, je sais pas, voilà, dans la dépression, tu es dans le doute, l'incrédulité, que ça va. Non, le Seigneur dit que toutes ces choses-là, la Bible a même dit les choses semblables. Ça veut dire qu'il y en a tellement, une liste vraiment très très longue. Bien aimé, vraiment que le Seigneur puisse vraiment parler à nos cœurs encore aujourd'hui, afin que nous puissions réaliser qu'il est important pour nous de porter du fruit. La première chose qu'on a vue, c'est que si on ne porte pas du fruit, on va être retranché. On ne va pas entrer dans le royaume. Oui, effectivement, si on ne porte pas le fruit aussi longtemps que nous sommes sur terre, on ne pourra pas rentrer au ciel, bien aimé. Le Seigneur a été radical. Et il va dire justement, voilà, il va dire dans le premier passage qu'on a vu dans Matthieu 7, il va dire que, voilà, il va dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et le Seigneur est clair, hein. Il va dire, un bon arbre qui ne produit pas de bons fruits va être jeté au feu. Donc le Seigneur est radical là-dessus, bien aimé. Ne nous disons plus que non, je n'ai pas besoin de porter du fruit. Ce n'est pas un jeu, hein. C'est vraiment pas un jeu. Le Seigneur tient à ce que l'on porte du fruit. Et vous voyez le passage de Jean 15, dès l'entrée même du chapitre 15, le verset 2, il dit « Tout arbre qui demeure en moi, tout sarment qui demeure en moi, et qui ne porte pas du fruit. » Vous savez, le sarment qui demeure en lui, là, c'est le chrétien. Mais qui ne porte pas du fruit, il va être retranché. Par contre, comme on a vu justement dans le passage de 2 Chroniques 16, 9, la Bible dit que le Seigneur parcourt du regard pour soutenir ce dont le cœur lui est entièrement consacré. Par contre, il va dire dans le chapitre 15 de Jean que celui qui va porter du fruit, il va l'émonder, il va le soutenir, il va le façonner, il va l'équiper. Et vraiment, c'est l'image de ces chrétiens-là qui, tant bien que mal, tu fais tes efforts pour manifester le fruit de l'esprit. Tu es face à certaines épreuves, mais tu te dis, Seigneur, je veux manifester ta nature, je veux manifester ton caractère face à telle ou telle situation. Lorsque tu agis comme ça, tu réjouis le cœur du Seigneur. Le Seigneur se glorifie et il t'émonde encore, il te façonne encore. Il va davantage te donner encore plus. Tu vas t'épanouir dans ta vie chrétienne. Tu vas marcher dans, vraiment dans la précision avec lui. Tu auras cette communion parfaite, cette profondeur avec lui. Et c'est ça le but du Seigneur encore au travers de ce message. C'est pas tant de nous faire peur en nous disant qu'il y a des dangers, mais c'est pour réveiller notre conscience. C'est pour réveiller notre esprit, pour nous dire que attention, oui, les chrétiens sont seulement dans une distraction totale. Beaucoup sont dans les œuvres, dans tellement de choses, mais le Seigneur attend le fruit. Dans la situation que tu es en train de vivre en ce moment-là, l'épreuve que tu vis là, l'injustice que tu es en train de vivre, la tentation que tu vis là, le Seigneur attend que tu manifestes le fruit. Il n'attend pas que tu banalises cela et que tu continues dans la chair en pratiquant les œuvres de charité ou en allant prêcher, en chantant ou je ne sais pas, en faisant les missions. Non, le Seigneur attend d'abord que tu portes du fruit. Donc voilà un peu ce que le Seigneur voulait nous donner encore aujourd'hui. J'espère qu'on a vraiment reçu notre portion, notre part. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse parler à nos cœurs. Saint-Esprit, je prie que tu convaincs les cœurs, que tu puisses encore enseigner davantage. Que vraiment mes frères et mes sœurs aillent en profondeur de ce message qui vraiment de cette thématique qui est le fruit de l'esprit. Qui vraiment ils comprennent l'importance, l'intérêt, l'indispensabilité de porter du fruit, Seigneur Père. Et que vraiment ton nom soit béni. Alléluia.